Alors Ludivine, c'est un chouette travail que tu nous as fait là. Pourquoi? Parce que par exemple pour le pourcentage de clients, tu as divisé C8, 450 clients en PME, divisé par un total de clients de 3422, divisé... Enfin après toi tu as utilisé le pourcentage ici visiblement. Ce qui est très bien, avec plus ou moins de virgule comme on peut le voir ici. Bon, on va mettre une seule décimale, hein. Une décimale étant un chiffre après la virgule. Le petit souci là-dedans, c'est que on n'optimise pas Excel, c'est-à-dire que si j'étire mon calcul comme ceci, on voit qu'il nous met division par 0. Alors, un outil qu'il faut connaître, c'est celui-là. On divise le nombre 450, c'est-à-dire C8, divisé par 3422, c'est-à-dire C13. Eh bien, je double-clique dans la barre de formule sur C13, j'appuie sur la touche F4 du clavier. F4, c'est la touche de fonction qui sont en l'air, là. Et automatiquement, ça va me rajouter des dollars. Alors évidemment, on a aussi une touche dollar hein, qui est à droite de la touche P, là. On pourrait mettre $C, $13, mais ça serait un peu plus complexe que d'utiliser le raccourci de la touche F4. Je valide par entrée, et désormais, quand j'utilise la poignée de recopie, c'est-à-dire la petite croix noire ici, quand j'étire, et bien à ce moment-là, je me retrouve avec le C13 qui est toujours figé, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Alors après, reproduire la mise en forme, je vais la reproduire comme ceci, et ne pas oublier de remettre les pourcentages. Voilà. D'ailleurs là, on n'est pas obligé de mettre des décimales. Ok, donc ici, D8, qu'est-ce qui se passe avec le pourcentage cumulé croissant? Alors, on récupère celui du dessus plus celui d'à côté. Alors, est-ce que ça fonctionne si j'étire? Logiquement, oui. On récupère bien toujours celui du dessus plus celui d'à côté. Donc, si je prends celui-ci, par exemple, c'est bien E9, à savoir celui du dessus, plus D10, celui d'à côté, etc., etc. Donc là, en revanche, on peut dire qu'on n'a pas besoin d'utiliser, au contraire, les références absolues. Ah oui, parce que dans le jargon, ces trucs avec des dollars bizarroïdes, ça s'appelle des références absolues. Alors idem, hein, ici, F8, F13, etc. Donc là, je vais simplement appuyer sur F4 pour F13, ce qui va avoir pour effet de me figer tout ça. Voilà. Ensuite, ça va être de la même manière que tout à l'heure. Là, je peux étirer. Et voilà. Et je me retrouve avec quelque chose de sain. Donc, la loi de Pareto qui nous donne la loi des 80-20, eh bien, ma foi, les 20%, ils sont atteints ici. C'est-à-dire que les PME et les grandes entreprises sont responsables de 80% du chiffre d'affaires. Alors, cette loi de Pareto, ça, c'est un petit peu le piège. Si on ne prend que les PME, elles ne font que 13%, c'est-à-dire que 13% des clients font 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Mais si on englobe en un seul groupe les PME et les grandes entreprises, alors ces deux-là vont bien participer à hauteur de 80%. Les 20% de nos clients, grandes entreprises et PME, participent à 80% de la réalisation du chiffre d'affaires. Ensuite, ces petits kiki là, eh bien, il va falloir qu'on les développe parce que ce sont des petits clients, il ne faut pas les négliger, hein, même des petits particuliers, c'est peut-être à développer. Disons que ce sont c'est un potentiel, un marché potentiel qui est d'actualité. C'est le marché potentiel réel. Voilà, je vous ramène à vos cours de marketing, marketing opérationnel avec le marché potentiel global, le marché potentiel réel, etc., etc. Donc je vous laisse voir ça avec Monsieur Bigot. Bon courage!